Yo, c'est Yamired. Dans cette vidéo, nous allons parler des monstres fusion. Largement inspiré de Dragon Ball, c'est un moyen de mélanger plusieurs monstres afin d'en obtenir un plus puissant. Ce système s'est popularisé dans le royaume des duelistes avec l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, le dragon à crâne noir, Gaïa le dragon champion et bien d'autres. En revanche, dans les premiers jeux comme Forbidden Memories, ça devenait un peu moins cohérent. On mélangeait deux monstres au pif et on espérait avoir un monstre plus puissant qui n'avait pas forcément grand chose en commun avec les matériaux utilisés. Et bien dans le TCG, au tout début, il y a eu à peu près le même problème. Comme si pour combler le manque de monstres fusion, certains monstres normaux en étaient devenus, avec des matériaux incohérents. Ah, tu veux dire comme Chevalier Flamboyant qui est devenu un monstre fusion alors qu'à la base il n'en était pas. Alors oui et non, car au moins lui a été un minimum réfléchi. On prend Masaki, le spadassin légendaire, manipulateur de flammes, et on obtient le spadassin des flammes. Bon, en revanche, pour les autres, ça n'a rien à voir. Du coup, j'ai préféré les diviser en 4 groupes pour un peu plus de lisibilité. Les fusions de l'anime. Tout comme le spadassin des flammes, Tu veux dire le Chevalier Flamboyant. bref. Certains monstres qui ne sont pas des fusions dans le manga ou l'anime le deviennent en TCG. Tu prends un robot loup, un soldat canon et tu obtiens un robot top bleu, le tank du labyrinthe. Pour rester dans le thème, tu prends un gardien du labyrinthe et protectrice du trône, puis un monstre de jouet apparaît, Giltia le chevalier des ténèbres. Tiens, qui est d'ailleurs un monstre lumière. Pas satisfait ? Bon, alors tu prends un panda, le fameux Ryukishin, et tu obtiens Barox le démon de panique. Bon, je doute qu'il ait pris grand chose du panda. Les fusions inexplicables. Bon, alors là c'est vraiment la catégorie où je n'ai trouvé aucun mot d'excuse à fournir pour réglementer leur circulation. Mon premier est un amphibien tortue, mon second une lampe mystique, et mon tout un serpent océanique rugissant. Ouais. Nouvelle recette, tu prends au curaillon une bête bizarre à un œil, méga Thunderball, et après quelques minutes au four, tu obtiens un Zeus. Wow. Et c'est pas fini. Sorcière de la forêt noire plus dame de la foi donne... Dunames, sorcière des ténèbres. Ah non, trop classique pour Konami. Par contre, un roi musicien. Allez, le dernier, il est simple. Tu prends un œuf de monstre, une boule de feu, et tu obtiens... Un œuf au plat. Non... Ryoran. Ah, bien vu, mais non. C'est Charubin le chevalier de feu. Ah oui, c'était évident. Les fusions semi-explicables. Bon, ici j'ai mis ceux qui auraient pu être de véritables fusions, mais leurs matériaux se sont quelque peu perdus en chemin. Par exemple, Chasseur d'âmes se compose d'une sorte d'insecte extraterrestre et d'un génie. Voilà. On peut imaginer que le dragon jaunâtre correspond à peu près au dragon rampant et le clown avec une faux à clown masqué sorti uniquement en OCG. Ensuite, j'en ai mis deux qui sont à peu près similaires, bête marine et poisson rare. La première se compose de magicien de l'eau et Bégon, une sorte de grosse murène, puis la seconde de fusionniste, un félin ailé et sirène envoûtante. Là, il y a peut-être un peu plus de cohérence, mais peut-être que Leogun serait plus crédible à la place du petit chat. Idem pour Bête Marine, Leogun avec Amazon des mers passerait peut-être un peu mieux. J'ai aperçu le fusionniste, mais lui aussi c'est un monstre fusion plein d'incohérences. Tout à fait, il se compose de Petit Ange et Mouton Mystique numéro 2. Oui, je sais, ça choque. Les ailes ne sont pas de la bonne couleur. Amitié scintillante aurait été beaucoup mieux. Le mouton, on en parle? Bon, c'est sûr, ça aurait été le numéro 1, ça aurait posé un peu moins de problème vu qu'il peut remplacer n'importe quel matériau. Mais bon, il est clair qu'il s'agit de Petite Chimère. Par ailleurs, sa version Link, Petite Chimère de la paresse, ressemble clairement au fusionniste. Ensuite, Mavelus se compose d'ailes de la flamme malfaisante qui reste plutôt crédible, et Typhon qui, malgré son type, semble plutôt correspondre à un mini-dragon, alors que bizarrement, Couronne aux ailes bleues correspondait beaucoup mieux. Oui, mais il a plus de points d'attaque. Oh, bah on est plus à ça près, hein. Par contre, si tu veux parler des fusions évolutives... Les fusions d'évolution. Certains monstres fusion aux matériaux improbables ont une version inférieure et donc, comme dans Pokémon, il semble être leur évolution. Par exemple, le crâne chevalier n'a rien à voir avec ses matériaux remplis de matière grise, sagesse salie et cerveau ancien, mais semble plutôt être l'évolution du crâne chevalier numéro 2.
Bon, facile, là c'était marqué dans le nom. Et idem pour Rose Spectre de Dune. Comme pour Slifer, son nom fait référence à un coproducteur de 4Kids, Michel Dune. Ok, merci pour l'info. Du coup, cette fusion se compose d'un serpent plante et de lutin sauvage. Inutile de vous faire un dessin, rien à voir avec une femme ou une rose. En revanche, Arlovné, sorti seulement en OCG, semble être sa version inférieure. Nous arrivons à Grand Mammouth de Goldfine. Qui est également le nom d'un autre coproducteur de 4Kids, Lloyd Goldfine. Étrange coïncidence. Il se compose de dragon zombie et tête de serpent. Alors autant elle fusionne plutôt bien avec Dragon des Ténèbres, qui donne un squelette de dragon qui n'est pas sans rappeler un certain Digimon, autant le dragon zombie n'a rien à voir avec un mammouth, alors que Cimetière de Mammouth assume parfaitement son rôle de sous-évolution. Ensuite, Requin Noir Mangeur d'Hommes se compose de 3 monstres, Kamen de la mer, Substance Gluante Horrible et Amazone des mers. Bien entendu, aucun n'a de rapport de près ou de loin avec un requin, sinon ça ne serait pas drôle. C'est pourquoi la carte de Yugi Grand Blanc correspond beaucoup mieux à son évolution antérieure. Enfin, nous arrivons à ce qui m'a depuis longtemps choqué. Dragon du tonnerre plus Dragon du tonnerre donne Dragon du tonnerre à 2 têtes. Dans le nom, tout semble plutôt correct, mais alors physiquement, heureusement que Konami a récemment remis cet archétype au goût du jour pour corriger le tir. Parce que cette fusion n'est ni plus ni moins que l'évolution de Seigneur des Ténèbres à 2 bouches, un simple dinosaure. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des monstres fusions en tête qui méritaient d'être dans ce classement, notez-le moi en commentaire. Je vous propose également de regarder une vidéo sur les archétypes du Sanctuaire Céleste et une autre sur les Yeux Rouges, un archétype qui utilise plusieurs monstres fusions mais un peu plus cohérent. Allez, ciao! Si tu ne souhaites pas que je fusionne avec ton âme, je te conseille de t'abonner.